Process. Avec cet outil, directement, on va pouvoir tout faire. On va pouvoir faire ses posts Instagram, ses stories, ses posts de différents formats. Le but, c'était ça, de pouvoir créer facilement et rapidement pour répondre aux besoins. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Process, le podcast des créatifs et des créateurs en partenariat avec Adobe. Je suis Laurent Garouste, fondateur du média J'ai un pote dans la com et je vous emmène à la rencontre d'entrepreneurs, d'artistes et de communicants qui font partie intégrante de la Creator Economy. Le but de ce podcast est de vous apporter les bonnes pratiques et l'inspiration nécessaire pour vous lancer avec évidemment le bon process. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Olivier Huard. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, tu es Solution Consultant Creative Cloud chez Adobe. Exactement. C'est un sans faute sur l'accent. Non, parfait, nickel. Bon, bah nickel. Ton but, c'est de bien connaître les applications Creative Cloud et l'ensemble des services d'Adobe pour pouvoir aider les entreprises à identifier les bons outils et de répondre à une problématique business et d'optimiser au passage les process de tes clients entreprises. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin pour nous aider un petit peu à cerner oui, bien sûr. Ton rôle? Bien sûr. Alors, mon rôle, oui, comme tu l'as très bien dit, ça consiste en effet à connaître toutes les solutions et services parce que je vais devoir, moi, restituer aux clients les meilleurs moyens de les utiliser, quelle est la fonctionnalité qu'ils n'ont peut-être pas utilisée et qu'ils devraient utiliser, et aussi sur les nouvelles applications, les nouveaux produits qui arrivent, leur faire découvrir pour leur ouvrir encore des nouveaux champs des possibles, comme par exemple avec la suite 3D récemment. Voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses à montrer et c'est mon travail de tous les jours et c'est top. Ok, donc toi, tu es là, tu connais les solutions, les applications. Exactement. Le but, c'est de les faire découvrir ou de savoir qu'elles peuvent répondre à un problème et accompagner le client dans l'implémentation. Olivier, le but de cet épisode, c'est de revenir sur les 5 épisodes que l'on a enregistrés dans cette série de process. On a vu différents profils, on a vu des entrepreneurs, influenceurs, designers, directeurs artistiques. C'est des profils et des métiers différents qui se rejoignent autour d'une problématique commune qui est celle de la création de contenu visuel, animé ou non. Et du coup, l'objectif de ce podcast, c'était de mettre en avant les qualités, les features d'Adobe Express. L'idée, c'est au-delà de faire un listing pur et dur des features, c'était d'expliquer que tout simplement ces gens-là ont besoin de créer de contenu. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette application, nous expliquer à quelle problématique est-ce qu'elle répond? Alors Adobe Express, c'est vrai que c'est donc des applications mobiles et également un service en ligne, totalement en ligne, donc du coup sur express.adobe.com. Et l'avantage de ce service et à quoi il sert, c'est qu'il va se permettre aux personnes qui sont pas forcément créatives, quand j'entends par créative, c'est-à-dire qu'elles vont être créatives à leur manière, mais elles ne vont pas créer, par exemple, des assets ou qui va être plus le rôle des graphistes. Nous, on va s'adresser à des communicants, à des gens au marketing qui vont avoir besoin de faire très rapidement diverses propositions graphiques sur aussi bien des flyers que des petits montages vidéo, une petite page web pour l'interne ou pour l'externe d'ailleurs. Ça peut être des assemblages divers et variés pour des photos, voilà, pour des campagnes de com, pour des réseaux sociaux. Voilà. Et donc, avec cet outil, directement, on va pouvoir tout faire. On va pouvoir faire ses posts Instagram, ses stories, ses posts de différents formats, les petites vidéos aussi qui vont bien. Donc voilà, notre but, c'est de faciliter la production de contenu pour réseaux sociaux ou pour du contenu rapide en interne ou pour des campagnes de communication. Et du coup, avec ça, on peut tout faire directement en ligne sans avoir besoin forcément d'avoir le Photoshop, le machin. Mais ça n'empêche pas qu'on va avoir à côté des gens qui vont les utiliser, bien sûr, les solutions entre guillemets classiques, donc Illustrator, Photoshop, etc., pour alimenter ce qui va être utilisé ensuite dans Adobe Express. Oui, il y a une complémentarité des solutions. L'idée, c'est qu'on l'a vu dans l'épisode avec Stéphane, qui est directeur artistique. Donc forcément, il n'est pas utilisateur au tout début du process. Ça peut arriver à la fin, comme on l'a évoqué avec lui, sur la création des mock-ups, ou en tout cas d'aider certaines personnes de son équipe à aller faire une présentation et s'approprier un petit peu les designs. Mais c'est vrai que toute la phase en amont est plutôt faite sur Illustrator, Photoshop et des solutions plus professionnelles, ou en tout cas plus complexes. Juste pour préciser, tu l'as dit, c'est facile, c'est rapide. Pour autant, ça reste quand même
de qualité pour être utilisateur également. Le détourage, on l'a évoqué lors d'un épisode avec Loris. Le détourage, on l'a connu sous Photoshop à la plume ou au lasso. Oh oui. Maintenant, c'est juste un clic sur Adobe Express et on n'en parle plus, quoi. Oui, exactement. Oui, c'est vrai qu'on a maintenant des choses qui sont très très puissantes. Alors, c'est des fonctionnalités qu'on va retrouver bien sûr dans nos solutions plus lourdes, enfin lourdes entre guillemets, mais telles que Photoshop. Ouais. Voilà, vous avez grâce à l'intelligence artificielle maintenant, donc à Adobe Sensei qui est notre intelligence artificielle maison, on va pouvoir avoir du détourage en un clic. On va pouvoir avoir des choses très intéressantes qui vont être gérées par ça. Et du coup, ça va en effet faciliter tout le travail qui va être alimenté, encore une fois, par des gens en début de process qui, eux, vont produire ces assets. Ouais. Le but, c'est vraiment, je prends un exemple, je suis quelqu'un en marketing, j'ai besoin de faire une campagne, il me faut le logo, il me faut des visuels. Alors, je vais pouvoir les utiliser via les bibliothèques. Donc, point très important de la solution, des solutions Adobe, c'est les bibliothèques, qui est vraiment une partie de l'épine dorsale vraiment de nos solutions. Et du coup, via les bibliothèques, je peux récupérer les logos, je peux récupérer des assets et je vais pouvoir aller chercher des images dans stock. Je vais pouvoir assembler tout ça très rapidement et facilement surtout. Le but, c'était ça, de pouvoir créer facilement et rapidement pour répondre aux besoins. Et du coup, les personnes se libèrent beaucoup plus de temps pour la créativité. La personne en début de process produit les assets. Avant, il fallait qu'on lui demande tu peux me les assembler, tu peux me faire ça. Maintenant, il devient plus autonome. Exactement, beaucoup plus d'autonomie dans la production des contenus et avec les médias sociaux maintenant qui demandent beaucoup de contenu. C'est quand même très intéressant de pouvoir faire ça. Oui, exactement. Tu fais bien de le souligner. C'est ce qu'on a vu avec Aurélie également, qui gère plusieurs clients au-delà de la multiplicité des formats. Des plateformes déjà. Donc, il y a plusieurs plateformes à nourrir. Ensuite, il y a différents formats. Chacune de ces plateformes a son format. Et en plus, un entrepreneur, un freelance peut avoir plusieurs clients. Il y a aussi cet aspect facilité, flexibilité, rapidité. J'ai mes librairies, j'ai mes codes couleurs, j'ai mon branding de chacune de mes marques que je gère en portefeuille. C'est peut-être un peu moins le cas de quelqu'un qui est dans son entreprise et qui gère des assets pour lui-même que quelqu'un qui gère ceux de 2, 3, 4, 5, 6, 7 clients. Oui. C'est vrai qu'on facilite ça par la gestion des marques, parce qu'il y a un petit onglet marque dans Adobe Express qui permet en effet d'attribuer un logo, des couleurs, des typos à une marque et ensuite comme ça appliquer ce style directement sur les créations qu'on va faire. Mais même pour une personne toute seule, d'avoir sa marque, c'est beaucoup plus rapide de pouvoir apposer tout de suite son logo, sa typo, sa bonne couleur, on ne s'embête pas à aller rechercher, etc. Et avec la combinaison d'utilisation de bibliothèques, en effet, ça commence à être assez performant. Ouais, non. Et alors là, on parle de contenu qui a priori est plutôt statique, mais on l'a évoqué avec Trésor, mais également avec Fabien, sur tous les contenus vidéo, pour des contenus qui performent aussi. On le sait que le format vidéo est énormément favorisé par les algorithmes des plateformes social media aujourd'hui. On n'a pas besoin d'avoir son laptop avec un processeur, je ne sais combien de cœurs et sa grosse carte graphique. On peut faire du montage léger dans son web browser, éventuellement sur l'application mobile. Donc c'est aussi de faciliter et puis de rendre un peu plus accessible finalement, parce qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir ne serait-ce même que la licence Photoshop Bien sûr. Ou d'autres solutions, plus l'ordinateur qui va avec. Là, on a un accès via navigateur, quoi. Oui, exactement. C'est quelque chose d'assez léger et surtout, voilà, on a vraiment une facilitation. On a vraiment aidé à la création de contenu vidéo avec, on choisit un petit peu la thématique que l'on veut explorer et ensuite on est guidé pour pouvoir mettre tel type de séquence, tel type de narration, etc. On est vraiment aidé tout au long de la narration de la séquence et du coup ça facilite beaucoup. Et les choses sont également facilitées par une fonctionnalité que personnellement j'aime beaucoup, qui sont les quick actions, qui va permettre de faire des choses très très vite, comme pouvoir cutter des vidéos très vite, pouvoir après il y a des actions sur des PDF, sur des images, voilà, vraiment des actions très rapides, mais qui en effet permettent vraiment une ouverture des possibles vraiment très très grande. Et voilà, ce besoin de liberté, on essaye d'y répondre pour pouvoir émanciper un petit peu les gens qui aussi ont de la créativité à donner, mais on n'a pas forcément envie de à chaque fois solliciter le graphiste, le monteur vidéo, le machin, voilà. Ouais, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect de l'autonomie. Et finalement, ce type d'application permet aussi de rajouter des phases dans le process. Enfin, je pense que il y a l'avant, il y a l'après. Ce que j'entends par l'avant, c'est que finalement, il y a tout ce processus d'inspiration. Finalement, dans Adobe, il y a du template, il y a des librairies, il y a Adobe Stock, on peut retrouver des assets visuels directement. Donc, on peut chercher des idées.
commencer à créer avec son espace de travail. Finalement, quand on ouvre Photoshop, on a une page blanche. Là, on a déjà des inspirations qui existent, qu'on peut importer, modifier, et finalement même l'export, parce que sur des solutions plus complexes, plus professionnelles, l'export c'est une question, quoi, parce qu'il y a des vraies questions qui se posent sur la compatibilité, comment est-ce que j'exporte, avec quels paramètres. Là, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en imprimerie ou en tout cas des cours, d'avoir suivi divers tutoriels. On exporte dans le bon format. Il y a des gens qui ont pensé le parcours utilisateur sur la plateforme pour savoir qu'on exporte dans le bon format avec une compression optimisée pour le social media si c'est ce qu'on a sélectionné. Donc je pense que c'est aussi important de préciser qu'il y a tout cet accompagnement avant, pendant et après le processus de création. Oui, c'est vrai que les templates sont quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien parce que en effet, si je dis pas qu'on n'a pas forcément pas d'idée, mais on se met devant, on se dit voilà, j'ai envie de créer un flyer et on va avoir différentes catégories, par exemple, de flyers selon des thématiques. On va pouvoir cliquer dessus, on va pouvoir y avoir accès, donc les éditer complètement comme tous les templates. D'ailleurs, petite parenthèse, dans Photoshop, on a également accès à des templates si on ne veut pas partir d'une page blanche, mais c'est sur un écran de démarrage pour la petite astuce que si vous le désactivez, on peut le retrouver pour avoir cette proposition. Mais si on part sur Adobe Express, bien sûr, on a accès à tous ces templates qui vont pouvoir être édités et même complètement transformés. Peut-être juste une mise en page nous plaît et du coup, on peut la transformer complètement et s'approprier le template. Le but, c'est ça, c'est que ce soit facile. On va se retrouver avec un système de calque. Tout est éditable avec les typos Adobe Font, les photos Adobe Stock pour chercher des idées, de l'inspiration, etc. Voilà, c'est vraiment l'outil tout en un qui va vous permettre tout ça, oui. Oui, et puis finalement, c'est ce qu'on disait avec Stéphane également. Je le rappelle, qui est directeur artistique. Tous ces process, tous ces automatismes, c'est ceux que lui, en tant que professionnel du graphisme aussi, de l'image, c'est ce qu'il fait en fait. On vient un peu faire un parallèle avec ses habitudes. Il va, lui, s'inspirer. Alors, il a différentes sources. Là, c'est tout simplement qu'on réunit les sources au même endroit, ce qui évite aux personnes qui ont besoin d'aller vite et efficace, tout simplement d'éviter d'aller chercher une photo. On le disait également avec Loris, avant il fallait sa solution. Alors t'as bien fait de le souligner, Photoshop intègre maintenant des templates, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a quelques temps de ça, fallait aller chercher sur une librairie des images libres de droit, il fallait aller chercher des idées ailleurs. Là on a tout au même endroit. Exactement. C'est ça. On a tout au même endroit. Et puis, on peut également, et ça c'est super bien, c'est une fois qu'on a vraiment fait une prod qui nous plaît, on peut en générer un template à partir de cette prod. Donc, petit rappel très rapide, un template, ça va vous permettre de éditer le fichier, mais sans toucher à l'original. Donc voilà, vous allez éditer ce fichier-là, créer une variation, différentes variations de ce visuel, et l'original sera toujours présent en tant que template. Et donc, on peut le créer en un clic, on crée son template, et voilà, il est mis de côté, on peut le réutiliser. Et on fait pas de bêtises. Et on peut le réutiliser à volonté. Ouais, je pense qu'effectivement, cette fonctionnalité de template, elle est revenue assez régulièrement lors des épisodes de ce podcast. Il y a une autre fonctionnalité qu'on a évoqué avec Trésor qui est hyper importante et ça fait partie des phases qui sont l'après-production que je mentionnais tout à l'heure, c'est la planification de posts sur les réseaux sociaux directement depuis l'application Adobe Express. Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on a introduit très récemment et pour le coup qui est vraiment super pratique de pouvoir sélectionner ces réseaux sociaux, de pouvoir sélectionner les posts que l'on va publier le jour de publication. Et du coup, voilà, on a vraiment un calendrier sur lequel on va pouvoir prévoir ces campagnes et toujours pareil, tout est intégré. Donc, c'est vraiment une feature qui marche très très fort et qu'on aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très pratique. C'est toujours le petit plus d'aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement. Ça montre aussi que vous avez compris qui était l'utilisateur derrière, finalement, de quoi est-ce qu'il a besoin. Et voilà, c'est possible, c'est logique et c'est assez natif et intuitif de l'ajouter à l'application. Donc vous l'avez ajouté. Je crois que c'est Trésor justement qui nous disait que ça évite de se lever le dimanche matin pour aller poster son post. Donc du coup c'est quand même beaucoup mieux quand il y a une application qui nous permet de gérer ça et comme tu disais d'avoir son petit planning éditorial et de publication. Écoute Olivier, je pense qu'on a couvert un petit peu le champ des possibles offerts par Adobe Express. Oui, il y a beaucoup de choses. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Merci Olivier pour toutes ces informations. Merci à toi. J'espère que cette série Process en collaboration avec Adobe vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.